Bonjour mes amis de Verseau, comment allez-vous? Bienvenue sur votre chaîne Suma Oracle Tarot. J'espère que tu vas bien mon Verseau et on va regarder tes énergies pour ce mois de septembre 2021. Avant de commencer, je vous rappelle que ce tirage n'est pas un tirage personnel et si vous voulez avoir un tirage plus orienté à votre cas particulier, vous pouvez me contacter dans le correo électronique sumaktaro@gmail.com ou sur mon site internet, vous avez les liens dans la description de cette vidéo. Bon, maintenant, on va regarder ensemble tes énergies. Et bien sûr, si vous êtes tombé dans cette vidéo, c'est pas une casualité, c'est parce que peut-être j'ai quelque chose à vous dire pour vous aider dans une situation spéciale. Et je vous conseille aussi de regarder, maintenant qu'ils sont presque finis, et, votre signe ascendant. Vous savez, les vidéos pour septembre aussi, pour votre signe ascendant, pour votre euh, signe lunaire et aussi pour Vénus. Vous pouvez regarder vos différents. Si vous voulez savoir c'est quoi votre signe lunaire, c'est quoi votre signe Vénus, et il y en a sur Google ou sur Internet, il y en a des sites qui les font. Alors, on va regarder tes énergies, mon cher Verseau, pour ce mois de septembre 2021. C'est quoi qu'on a à te communiquer, à te dire? Je sens qu'il y en a des versos qui sont actuellement dans une indécision, dans une situation un peu compliquée. C'est pas une situation assez courante, c'est quelque chose de spécial, de compliqué, et vous n'arrivez pas à prendre une décision. C'est spécial. Je pense que oui, parce qu'il y a le son en fait. C'est la cinquième fois qu'il essaie de faire cette vidéo et il n'y arrive pas. Bon, Verseau, septembre 2021, quelle énergie pour mes Verseaux? Alors, Verseau, qu'est-ce qu'il nous dit? On a une excellente carte pour les tirages affectifs, pour les émotions, de la carte de la justice. Donc, c'est une excellente carte qui nous parle des stabilités dans l'amour, des engagements, d'une situation qui trouve une stabilité, un équilibre au sein du couple. Donc, si tu es actuellement dans une relation avec quelqu'un et que tu attendais que cette relation se stabilise, bah, c'est peut-être à partir de ce mois-ci que tu vas sentir que tu rentres dans une vraie relation avec cette personne. Ainsi, on nous dit que maintenant que tu as déjà un vécu derrière toi, que c'est pas la première fois, que tu connais déjà comment ça se passe à niveau émotionnel, et maintenant tu peux utiliser l'expérience que tu as déjà accumulée jusqu'à maintenant pour pouvoir donner de toi à l'autre personne. Donc, on a cette expérience qui nous dit que peut-être dans le passé, on a eu des relations euh, qui n'ont pas fini bien. Peut-être parce que tu ne savais pas comment affronter certaines situations, certains problèmes. Maintenant, tu es beaucoup plus sage, tu connais beaucoup plus des choses et certainement dans cette nouvelle relation dans laquelle tu es actuellement, tu peux te comporter de façon différente et ou réagir de façon différente à certaines situations. Déjà, moins de jalousie, ou moins montrer ses jalousies. Moins de jalousie, c'est un peu difficile, mais montrer moins, ne pas montrer ta jalousie, entre guillemets, voilà, ou peut-être être moins difficile, plus à l'écoute de l'autre personne. Et voilà, donc il y a des petites qualités que nous, on apprend à, à, à partir de l'expérience. Et on te dit que les bagages d'expérience que tu en as en relation, en émotion, peut te servir actuellement pour cette nouvelle relation dans laquelle tu vas rentrer et dans laquelle tu vas trouver cette stabilité. Alors, il y en a un avertissement quand même
Parce qu'il y en a, il y en a une situation dans lesquelles euh, on n'a pas arrivé à avancer avec une personne. On est comme, comme dire, frustré de la relation. Donc, il y a une énergie de frustration avec une certaine personne, avec une relation que vous vivez actuellement. Et ce qui nous dit les cartes, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter, que cette situation va s'arranger, que cette situation va s'améliorer et que vous allez ces mois-ci voir que cette relation commence à prendre forme ou que cette relation commence à se calmer, à devenir plus une relation fusionnelle et que tous les petits problèmes que vous avez jusqu'à maintenant, vous savez à aller parler avec cette personne. D'accord? Pour les célibataires, voilà, il y a des rencontres, il y a des possibilités que ces rencontres deviennent quelque chose d'intéressant, mais pour ça, il va falloir être beaucoup plus, comment se dire, dans la, comment dire, il faut être beaucoup plus prudente qu'avant. Donc, il faut bien connaître la personne si tu fais une nouvelle rencontre et aller doucement. Il ne faut pas se dépêcher pour certaines situations. Il faut aller doucement et petit à petit voir où termine cette relation. Et voilà, donc je pense que c'est un mois dans lequel la plupart des versos ils se sont dans un, ils vont se sentir stable, paisible dans une relation. Ils vont sentir que, que les relations qui sont, ils sont en but. Il y a la communication petit à petit. Et il y a aussi des améliorations dans les comportements et pas sortir en courant comme un fou ou pas faire des scènes, des choses comme ça, sinon plutôt parler, communiquer. Il y a beaucoup plus une relation mûre. J'ai l'impression de que beaucoup de versos, ils ont appris à avoir une relation d'adulte, comme on dit, entre guillemets. Je fais entre guillemets parce que euh, dans les relations, il y a toujours des situations différentes. Et, mais là, c'est comme si tu avais appris à être patiente sans être trop, trop dans l'excès, on va dire, être patiente. Mais l'effet d'être patiente ne se veut pas dire que l'autre personne il va marcher sur toi, sinon simplement être patiente, mais en même temps être rassurante et en même temps être intéressante. Et beaucoup de mes versos, ils sont devenus avec l'âge et plus mûrs comme les vents en fait. Mieux, voilà. Avec l'âge, vous devenez encore mieux qu'avant. Et ça, à niveau des émotions, à niveau de votre expérience, ce qui peut vous permettre actuellement d'avoir une relation plus posée, plus stable, sans pourtant, euh, comment dire, effacer les côtés aventure, les côtés magie, qui ici c'est toujours les côtés émotion. Voilà, c'est toujours ça, mais on passe sur une autre étape dans laquelle on peut profiter de toute cette magie, de toute cette émotion, mais aussi on peut donner de la stabilité à une relation et se sentir vraiment épanoui. C'est intéressant toute cette énergie que je vois pour toi, Verseau, pour le mois de septembre. Alors, on va parler de travail. D'accord. On voit que toi, tu es vraiment pour celui qui sont de travail, je vous vois vraiment engagé dans votre tâche. Tu as vraiment envie de travailler, tu aimes beaucoup ton travail. Et je vois qu'il y en a des bons collègues autour de toi, des gens qui t'aident, des gens qui puissent, et avec qui tu t'entends très très bien dans ton travail. Mais, mais, voilà, cette mois-ci, il va y avoir des changements à niveau du travail, des changements euh, dans ton entourage, peut-être au travail, dans tes tâches et peut-être des choses que tu t'attends pas du tout.
Je dis pas que ce genre de choses soient positives ou négatives. Il faudra voir les moments arriver, mais attends, toi, à des changements dans ton travail, dans ta vie professionnelle, que tu n'attends pas, mais qui vont être vraiment intéressants. Je ne dis pas qu'il va être des changements positifs, je ne te dis pas, ouais, tu vas aller à une évolution. Je ne dis pas non plus que c'est des choses négatives, simplement c'est des changements. Il va falloir trouver euh, la façon d'affronter tous ces changements de avec maturité, avec ouverture d'esprit et avec enthousiasme aussi, parce que tout changement apporte de l'apprentissage. Donc, reste attentif à tout ça. Pour les personnes qui n'ont pas de travail, mais qui sont en train de chercher, vous allez trouver quelque chose que vous n'attendez pas du tout, quelque chose que vous n'avez pas pensé trouver et, et qui peut être vraiment positif pour vous. Il faudra tenter cette expérience. Je pense que ça va être amusante. Voilà, amusante. Voilà, c'est ça le mot. Faites-le, faites-le. Si vous allez, il vous propose un travail dans lequel vous dites, mais j'ai jamais fait ça, et pourquoi pas essayer. Donc, moi, je pense que c'est le moment d'essayer, de dire, voilà, cette opportunité arrive devant moi, c'est un truc que je n'ai jamais fait, un travail que je n'ai j'ai jamais fait, mais pourquoi pas? Qui dit que je ne suis pas capable de réaliser cette tâche. Donc, il y en a des choses intéressantes ce mois-ci dans le travail et dans la vie professionnelle, et des choses qui vont vous apporter du défi. Voilà. Donc, c'est à toi de voir comment tu affrontes ces défis. En tout cas, je vois que les choses sont plutôt positives en général au niveau de la vie professionnelle. Tout marche tranquillement. Mais bon, il y en a des surprises. Alors, en général, qu'est-ce que je pourrais dire pour toi? Euh, faire confiance à tes collègues. On nous parle des gens qui sont autour de toi, qui sont loyaux, qui sont là pour toi, qui sont là pour te soutenir. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Aussi, utilise ton intelligence. C'est un mois dans lequel tu vas avoir différents questionnements et tu vas avoir différents, je sais pas, des différents situations dans lesquelles il va falloir plus être intelligent que costaud. Voilà. Il faut agir avec intelligence et avant et après toute situation. Ton, euh, ton petit côté malin, il faut qu'il prenne la place cette mois-ci. Et pour certaines situations, tu vas avoir besoin d'être plus réflexif, de réfléchir plus, de se dire, ah, stratégie, voilà, être beaucoup plus stratège dans certaines situations parce que tu verras, il va avoir de l'émotion cette mois-ci. Alors, on a, il y en a, on me parle de quelqu'un qui a pu, qui puisse ce mois-ci se montrer assez convaincante avec toi pour quelques situations, qui peut te promettre des choses. Et je peux parler d'une personne de ta vie sentimentale, mais ça peut être aussi quelqu'un dans ta vie professionnelle. Mais c'est une personne qui vient vers toi parce qu'il veut quelque chose et il va te promettre des choses. Il va te dire, voici, je ferai ça, je ferai ça, tu verras. Reste attentif parce que cette personne peut être en train de dire des choses juste pour avoir ce qu'il veut. Mais en réalité, il n'aura rien derrière. C'est des mensonges, c'est du vide, c'est des fausses promesses, si tu veux le voir comme ça. Alors, qu'est-ce que tu as? Mince. Voilà, je t'ai dit que cette fois-ci, tu es un peu spécial quand même, hein. Mais la carte qui était derrière les tarots, c'était la carte du soleil. C'est une excellente énergie pour toi, pour ce mois-ci, mon cher Verseau. L'énergie du soleil, on va la sortir. L'énergie du soleil qui nous dit que
que tout projet que tu puisses réaliser, que tu puisses commencer ce mois-ci va être positif et que tu verras des choses que jusqu'à maintenant tu n'as jamais vues ou que tu n'es pas aperçu de certaines choses qui sont devant toi ou des personnes qui sont devant toi. Et maintenant, ce soleil te ramène la lumière pour pouvoir voir clair et pour pouvoir découvrir des choses que tu avais déjà devant toi, mais que jusqu'à maintenant, tu n'avais pas fait attention à ça. D'accord? Donc, c'est une carte de succès aussi à niveau de l'amour. Il nous parle de bien-être, d'un vrai amour à niveau du travail. Il va nous parler d'évolution, de peut-être une prime, un meilleur salaire. Et même à niveau de la santé, c'est un bon augure. Donc, tu as 7 soleils pour cette mois-ci. Et ouais, je te félicite parce que c'est une excellente carte, mon cher Verseau. Bon, j'espère que ce mois-ci va être plein d'amour pour toi, plein de belles énergies. Et garde toujours ton sourire, Verseau. Sache que tu es quelqu'un de super spécial. Et bon, je te vois plein, 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 plein de belles énergies pour le mois de septembre 2021. Et je te dis à bientôt.